Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Merci d'être là sur notre plateforme. La réaction à une action du troisième école, là où on élève William Branham et lui-même. Alors là, on a notre invité spécial, tout le monde, c'est le frère, le musicien, le frère Sotman Kabongo, qui va nous répondre à quelques questions de ces chansons qu'il a déjà chantées dans le troisième épisode. Everybody, thank you for being here. This is your journalist, Sister Hope Ravage, the son of Reverend Ravage of Mission Evangelical Branham Church of Texas. We have our musician today, Brother Sotman Kabongo. He's one of the biggest musicians in the third Exodus. So he's going to answer some of the questions for us. Tout le monde sait le faire. Sotman Kabongo, vous le connaissez très bien. C'est un des plus grands musiciens dans le troisième épisode qui ont commencé dans le troisième épisode. Et c'est un grand honneur d'être là, d'être communié dans la famille Branham. Après Sotman, merci beaucoup d'être là sur notre plateforme. Avant qu'on puisse commencer notre émission d'aujourd'hui, est-ce que vous avez un mot à dire avant qu'on puisse commencer? Oui, je vous remercie de m'avoir invité et la considération envers ma personne. Shalom, honneur à vous. Merci. So we asked the brother, do you have anything to say? Okay. We asked our brother, do you have anything to say before we start today's show? He said that thank you so much to consider him. Thank you so much for having that opportunity to invite him, and he's blessing us. Sans plus tarder, à Sotman, on a des questions pour vous. Là, on va commencer avec notre première question d'aujourd'hui. Après, Sotman, est-ce que pouvez-vous nous dire un peu à propos de vous? Qui est le frère Sotman Kabongo? Parlez-nous de votre carrière, votre début dans la musique. Merci. Le frère Sotman, c'est un adorateur du Seigneur Branham, un chanteur dans les royaumes. C'est un peu ça, c'est ça. C'est un adorateur. Et puis, dans votre carrière, est-ce que vous pouvez un peu nous dire à propos de votre carrière, votre début, comment est-ce que vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a convaincu de chanter pour William Branham? Bon, c'est depuis mon enfance, vers 97, à Moujimaï, avec le révérend Ben, Branham église de Moujimaï, c'est là où j'ai commencé ma carrière. Des fois, j'ai médité. Il y avait des chanteurs qui étaient là. Mais des fois, quand j'essaie un peu de chanter, il me disait que tu as un don de chanter. Un jour, tu chanteras. Et après un temps, au Branham église de Moujimaï, avec le révérend Ben, c'est là où les dons a vu jour. Et ça commençait à être vrai. Donc, s'il y a un musicien qui est sorti de son ministère, c'est moi. Vraiment, c'est-à-dire que la profondeur a appelé une autre profondeur. Alors, j'ai mis ça en anglais vite, vite. Everybody, so we asked our brother, can you tell us a little bit about you, about your career, how you started in the musical world in the third Exodus? He said that he started in Mbuji-Mayi, which is in Congo. He started there with Pastor Ben Mutombo, and he says that his career, he had doubts about his career, but the thing is, his career, his singing came out of Pastor Benjamin Mutombo. Everybody, you know him. Most musicians, their singing came out of him. So he says that he convinced him, and after that, he flourished about singing. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté notre frère Sotman vous a dit sa carrière a commencé avec le révérend, notre pasteur, l'apôtre Benjamin Mutombo. Et ça nous amène à notre deuxième question. Depuis votre début de la musique, vous avez combien d'albums déjà, le nom et le nom de ces albums?
Il y a au moins 3 albums. Il y a 3 albums que j'ai déjà fait. La première, c'était l'album intitulé Si tu n'étais pas venu. L'autre était La Grande Vision. Et la troisième, c'est Le Cri de la Mer. Le Cri de la Mer. C'est 3. Si tu n'étais pas venu, La Grande Vision et Le Cri de la Mer. Okay, so we asked our brother, since you started your musical career, how many albums do you have already? He says that he has 3 albums: the Big Vision, the Scream of the Mother Eagle. So he has 3 and the other one. So et puis, comment est-ce que les gens peuvent avoir vos chansons? Vous avez une page YouTube ou Facebook ou WhatsApp? Comment est-ce que les gens peuvent avoir vos chansons? Donc, ça fait un temps là. Je ne suis pas sur WhatsApp, je suis sur Facebook. Des fois, j'ai mes réseaux personnels apparaître sur le Facebook, le WhatsApp, là. Donc, j'aime être comme ça. Mais Frère Sothmann, vous devez savoir que vous êtes en train de servir le Seigneur, c'est-à-dire que vous devez être dans le public. Vous devez avoir une plateforme pour que la musique que vous êtes en train de donner dans la famille Branham, les gens peuvent être bénis par cette musique. Et lorsque vous faites vos musiques, vous avez une plateforme, les gens peuvent être bénis, d'autres peuvent être convertis à travers de votre musique. Je sais que les réseaux publics n'est pas une place que vous aimeriez être, mais la chose est que lorsque vous servez l'Éternel, vous devez être ouvert à tout le monde pour que les gens puissent en profiter. Je pense que pour le moment, cette question est que vous n'avez pas, mais dans le temps, quand vous êtes en train de servir l'Éternel, vous êtes en train de servir ses enfants, alors vous devez faire en sorte que les chansons que vous avez chantées, que ça soit disponible aussi à la famille Branham et ceux qui vont croire les messages après. Alors, je mets ça en anglais vite vite. So everybody, so we ask the brother, so how can we get to your songs? How can we have it? He says that right now he's not on social media. Right now he doesn't have WhatsApp. Right now he doesn't have Facebook for personal reasons. So we advise him that we really love his songs and we really want him to be available for us. On aime beaucoup vos chansons. Vos chansons nous a fait grandir, Frère Sothmann. Il n'y avait pas de chansons dans le 3e exode. Alors, on aimerait vous voir, on aimerait écouter plus de vos chansons. On aimerait vraiment être béni parce que vous avez vraiment, vous prêchez en chantant. Vous prêchez, vous pouvez prêcher lorsque vous êtes en train de chanter. Ça nous a fortifiés. On était dans des pays là où il n'y avait pas la musique, mais votre musique nous a gardés dans la foi. Et aujourd'hui, on est en train de servir le Seigneur à travers de votre musique. Le frère Freddy, le frère Validor, votre musique nous a fait grandir, nous. Et alors, on demande que vous puissiez être là, disponible pour les autres encore. Et là, ça nous amène à notre 3e question, Frère Sothmann. Où trouvez-vous l'inspiration pour chanter ces chansons? Parce que ces chansons sont vraiment très, très fortes. Je ne sais pas, mais vous avez un don de chanter. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez arrêté de faire. Je sais que déjà là, il fallait que le Frère Sothmann amène 50 albums. Où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour chanter ces chansons? C'est quoi votre source d'inspiration? La source de mon inspiration, c'est le Seigneur Branham. C'est lui qui nous inspire. En écoutant ses prédications, en écoutant ses serviteurs prêcher, on capte cette inspiration-là, ça vient. Et la source, c'est le Seigneur William Branham. C'est lui notre source. Inspiration. Okay, so we ask our brother, what is your source of inspiration? What makes you write those songs? He says that his source of inspiration is William Branham. He says that by listening to his word, by listening to the talk, by listening to
to the pastors, to people that are preaching. They're getting that knowledge by listening to the word. So his source of inspiration is William Marion Branham. Alors, notre question suivante, Frère Sothmann, pourquoi cette disparition? Vous n'aspirez plus à la musique. Pourquoi vous ne composez plus de chansons? Quelles sont les raisons de votre disparition? Vous n'avez plus d'inspiration, c'est ça? Donc il y a la disparition, mais quand même, tu écoutes la chanson l'emblème de Kentucky. C'est la preuve que je ne suis pas disparu, je suis là. Mais la Frère Sothmann, l'emblème de Kentucky est sortie vraiment, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps et ça, ce sont des questions qui viennent dans la famille Branham. On est dans la famille Branham, on est nous tous là en tant que des Branham. Et la famille Branham a senti votre disparition. La famille Branham sent que vous n'êtes plus dans la musique et vous ne composez plus d'autres chansons. Ça, c'est la famille Branham qui demande ces questions. Qu'est-ce que vous allez dire à la famille Branham à propos de ça? D'abord, je dis à la famille Branham, Dieu nous utilise différemment. Peut-être les autres ont la capacité d'avoir des inspirations à chaque moment. Ils peuvent sortir l'album aujourd'hui, demain. Donc, moi, je n'ai pas cette capacité. J'attends l'inspiration du Seigneur qui est venu de faire et je fais. Je suis là et à bientôt là. Je serai sur la scène. Je suis en train de travailler l'album. Il s'intitule le mandat. Hein, un mandat. Je suis en train de travailler ça. Bientôt, je vais commencer. Et je vais me relancer. Parce que le moment du Seigneur est venu. Je n'aime pas faire que ce soit une habitude. Chaque fois, non. Donc, il y a un temps. J'observe et le Seigneur me dit fais et je fais. Au lieu de se faire l'habitude chaque fois, sinon, je vais me répéter. Je ferai des albums en train de répéter la même chose. Donc, je donne un peu le temps. Que je décide d'abord que le Seigneur m'inspire encore, même après 5 ans, après 3 ans, alors je fais. Mais les autres, ils ont cette capacité. Moi, je n'en ai pas. Ils peuvent faire l'album aujourd'hui, faire demain, faire le lendemain. Mais moi, c'est peut-être après des années. D'accord, d'accord. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le frère Sothmann, vous a dit que Dieu inspire les gens différemment et il aime que Dieu l'inspire, que Dieu puisse lui dire, quand je mets ça en anglais, c'est que vous venez de dire avant que je puisse oublier et rentrer pour des commentaires. Everybody, so we asked Brother Sothmann, why is it that you got lost? Why is it that there's no more music? Why is it that you have not made any other music? Why is the desperation? What happened? So why is it that you got lost and everything? So the brother says that people get inspired differently. People are led differently. As for him, he doesn't like doing songs every other day. He likes to be inspired, to be guided by God. Whenever God gives him an inspiration, he's going to do it. So he likes waiting 3 years for him to do another song. But he has an album that is coming out. And we hope it's a great album. So, Frère Sothmann, vous avez dit que vous aimez laisser le temps, même 3, 4, 5 ans, c'est une très bonne chose. Mais aussi, j'ai eu une autre musicienne la fois dernière sur mon plateforme qui a dit que normalement, je veux travailler pour Frère Branham, mais je n'aime pas laisser les espaces vides. Lorsqu'on travaille pour le Seigneur, on ne laisse pas les espaces vides. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, mais c'est quelque chose qui pourra vous inspirer aussi. Frère Sothmann, on est vraiment content de votre album qui va sortir parce qu'on aimerait écouter ça. Comme je vous dis, ça a été une très grande bénédiction pour nous de grandir avec votre musique. Et on aimerait écouter votre musique encore et davantage. Et là, l'émission d'aujourd'hui, on est basé sur votre chanson L'emblème de Kentucky. L'emblème de Kentucky a fait
beaucoup du bruit, Même moi, lorsque j'ai douté parfois de ma foi, lorsque j'étais en train de grandir, l'embème de Kentucky a vraiment fortifié ma foi. Et j'ai cherché un avantage pour voir le frère Sotman, pour le voir. Et aujourd'hui, le Seigneur a réalisé cela. Et la première question dans l'embème de Kentucky, frère Sotman, est-ce que, parlez-nous un peu de cette chanson. Quel est le message clé de cette chanson? Le message clé dans cette chanson est de voir les Branham être réunis. Marcher la main dans la main. C'est ça le message clé. C'est ça le message clé. Okay. L'amour. L'union, c'est-à-dire que l'union. Ok. Je mets ça en anglais d'abord avant que je puisse faire des commentaires. So we asked our brother because of the song, The Emblem of Kentucky is one of his songs. So it's going to be available. Cher frère Sotman, comme on fait une émission comme ça, beaucoup de gens chercheront à écouter vos chansons. Si vous pouvez faire un moyen que vos chansons puissent être disponibles au peuple de Dieu pour qu'ils puissent être bénis aussi avec ce que nous on a été bénis, ça sera une très grande chose. Alors, j'aime ce que vous venez de dire en anglais. Everybody, so the brother says that, can you tell us a little bit about the song? He says that the song talks about union. We need to be united. All the brothers need to be united. They need to be union. Cher frère Sotman, vous avez dit à propos de l'union, c'est très important, mais en ce moment ici, qu'est-ce que vous pensez la famille Branham manque? Est-ce qu'il y a l'union dans la famille Branham maintenant, l'état qu'on est maintenant dans la famille Branham? Actuellement, le Branham sont divisés. Ils ne sont pas unis. Ils ne sont pas unis. C'est qu'on peut leur dire et de revoir, et puis s'aimer davantage, et réparer de petites erreurs dans la vie, et comprendre que nous sommes les Branham et on doit être ensemble. C'est un peu ça. Et c'est ça la prière même, que bien que l'ennemi peut nous diviser, mais plus un jour, l'auteur de la parole, le Seigneur Branham, va nous unir. Je crois ça. C'est ça, cher peuple de Dieu. Vous avez écouté notre frère, le grand musicien, nous dit on doit être ensemble. On doit fixer nos erreurs parce qu'on est humain. On n'est pas des anges, on n'est pas des saints. On doit fixer nos erreurs et être unis, même si on se sépare. Un jour, l'auteur de la parole, qui est William Branham, va nous ramener ensemble. Et encore, tous les musiciens ont pleuré. L'union fait la force. Lorsque une famille est unie, on sera béni. Où sont les effets bénéfiques lorsqu'on prie un grand Dieu? Pourquoi on n'est pas béni? On est une famille divisée. Notre frère a remarqué, on est une famille divisée. Et c'est pour cela, notre Père ne nous donne pas des effets bénéfiques de croire à un homme aujourd'hui. Et là, on passe à notre... so I asked our brother, so what do you think about the third Exodus right now? What is going on? He says that there's too much division. People do not get along. So he's asking for union. People need to come together, forgive each other's errors. Let's come together and worship and be one person. So, okay, ça nous amène à notre deuxième question. Frère Sotman, quelles sont les raisons pour lesquelles la famille Branham ne marche pas main dans la main? Pourquoi on n'arrive pas à mettre en pratique le conseil de William Branham par rapport à l'embème de Kentucky? Je mets cette question en anglais pour vous donner le temps de répondre. So, Brother Sotman, what are the reasons that the Branham family does not walk hand by hand? Why is it that we cannot practice the advice that William Branham gave us in referring to your song, The Emblem of Kentucky? À vous la parole. Merci. Les raisons, c'est que
on ne respecte pas les principes de la parole tels que le Seigneur les a établis. Tu as vu ton frère en erreur, tu vas le voir, vous rangez, c'est un point, un trait. Respectons seulement les principes. J'ai un problème contre l'autre, c'est à moi d'aller voir la personne en question et ranger. Et vous allez voir que ça va aller. Au lieu de prendre les erreurs des uns et des autres, parler de ça, non, ce n'est pas le principe. On doit respecter le principe établi par le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a commis une erreur, vous allez voir, vous rangez, vous oubliez, vous avancez. Si on respecte seulement le principe là, il n'y aura pas de division. Mais tant que chacun cherche à se faire grand, l'a fait, ça n'aboutit à rien. Respectons seulement les principes du Seigneur Branham et vous allez voir que nous serons unis davantage. Donc, respectez seulement les principes. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le frère Sotman nous conseille, ça c'est le conseil de tout le monde. On doit respecter le principe. Lorsque vous avez un problème avec votre frère, allez les voir et arranger. Et aussi, ayez l'esprit de pardon pour que notre Père au ciel puisse aussi vous pardonner vos offenses. Vous devez savoir que chaque jour, on pêche. Tu peux pécher en regardant, en parlant, en écoutant. On pêche. Alors, on a besoin que notre Père au ciel puisse nous pardonner nos offenses. Est-ce qu'on est disposé à pardonner aussi ses enfants leurs offenses? Alors, on doit mettre toutes ces choses-là en pratique, aller voir notre frère, arranger et puis être disposé à pardonner et à se pardonner parce que le pardon va résoudre chaque problème. Alors, je mets ça en anglais. Everybody, so we asked our brother, what do you think is the problem of in the message where people do not walk hand by hand? He says that it's because we are not practicing what we are supposed to practice, is to go see your brother. If you see your brother has a problem with you, go see him. You guys talk and arrange the things and we'll be united. We'll be one thing. So you do not have to see if there's a problem. You talk about it here and there and you don't talk about with the person that has a problem. Go see your brother and talk to him. Tell him what he has done wrong to you and so that we can resolve it. Cher peuple de Dieu, vous devez aller voir votre frère lorsque vous avez des problèmes. Vous ne devez pas récrier ces problèmes et causer d'autres rancunes dans d'autres personnes. Allez voir votre frère au lieu de parler à propos de ces problèmes partout. Allez le voir individuellement s'il vous a fait du mal. C'est comme ça qu'on sera unis, c'est comme ça qu'on aura des effets bénéfiques dans le troisième exode. La famille Branham sera bénie lorsqu'on va réaliser qu'on doit être unis. Lorsqu'on n'est pas unis, les effets bénéfiques ne seront pas là. Ok, alors frère Sotman, là ça nous amène à notre troisième question qui est presque la même question que la deuxième, seulement sur la même de Kentucky. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à la famille Branham afin que nous puissions, je sais que vous avez dit pratiquer, mais ça c'est une autre chose, afin que nous puissions marcher main dans la main, que nous puissions être unis. Quel est le message que vous pouvez donner à la famille Branham à cause d'un conseil que vous pouvez leur donner? Oui, le conseil que je peux donner est que notre foi est basée sur le pardon. Il faut avoir cette foi de pardonner. Malgré ce qu'on peut se faire, on reste une famille. Et il faut pardonner et avancer. C'est un peu ça le conseil que je peux donner à tout Branham. Tout celui qui aime Branham doit voir cette foi de pardonner aux autres. Voilà. Parce que quelqu'un peut avoir l'amour, peut avoir ça, Mais l'amour doit avoir aussi le pardon, avoir cet amour.
pardonner, pardonner les erreurs et prier pour les uns et les autres. Et on avance. D'accord, merci beaucoup pour ces conseils parce que c'est quelque chose qu'on doit avoir nous tous ici. Parfois, c'est difficile de pardonner. Hein. Parfois, le pardon, c'est quelque chose de très difficile, Frère Sotman. Je vous dis, nous sommes humains. Même moi, parfois, c'est difficile pour moi de pardonner, mais notre foi est basée sur le pardon. On est obligé de pardonner. Et autre chose que je vais ajouter, celui qui ne pardonne pas, mais c'est la semence du serpent. Il n'y a que Caïn qui ne peut pas pardonner. Mais un fils de Dieu, un fils de Dieu doit pardonner. Oui, même dans nos familles, parfois c'est difficile. Hein. Parfois c'est difficile. Quelqu'un te blesse vraiment, tu dis, cette personne ici, moi je ne vais jamais lui parler. Je ne vais jamais lui pardonner. Alors, ça, ce sont des choses qu'on doit changer. Mais je sais que je ne suis pas la sémence du serpent, mais c'est quelque chose qu'on doit changer. Il y a ceci. Si tu as Dieu en toi, là, tu es vraiment une fille de Dieu, un fils de Dieu. Il faut que cela soit dans ton cœur, bien que ça peut blesser, mais la chose-là, Branham qui est en toi, là, va dire pardonne. Cette fois-là, pardonne. Mais si tu n'es pas attentif, là, je ne sais pas. Il doit être Caïn pour ne pas pardonner. C'est la chose la plus difficile qu'un être humain peut faire, c'est pardonner lorsque vous avez été blessé. Mais on est obligé parce que notre foi nous demande de pardonner. Alors, je mets ça en anglais vite. So everybody, so we were talking with the brother. What advice he wants to give to the Branham family? He says that our faith is based on forgiveness. We have to forgive, no matter how bad it is, no matter how hurtful it is. Our faith is based on forgiveness. We have to forgive. It's only the seed of serpent that does not forgive. We have to let go of the past and forgive. And that's the spirit. If you have the spirit of God, you will forgive. If you have the spirit of the devil, you will not forgive. Alors ça c'est vraiment très fort parce que parfois aussi pour moi c'est difficile. Ça, je l'ai dit, franchement, c'est difficile pour moi aussi de pardonner, surtout lorsque tu as écouté que quelqu'un t'a vraiment blessé. C'est difficile. Alors, c'est quelque chose que vous venez de dire, ça nous enseigne à chaque fois qu'on fait ces émissions, on reçoit quelque chose. Parce qu'on ne connaît pas tout, on apprend à chaque fois qu'on fait des émissions avec les musiciens, le pasteur, on apprend chaque jour. Et ce que vous venez de dire, que notre foi est basée sur le pardon et on doit pardonner toujours. Alors, cher peuple de Dieu, vous avez écouté les conseils. Je sais que beaucoup de gens peuvent relater avec moi aussi que c'est difficile de pardonner lorsque vous êtes blessé à mort. C'est difficile, mais le Seigneur Branham vous oblige de pardonner. Et alors, ça nous amène à notre quatrième question, Frère Sotman. Quels sont vos projets futurs dans votre carrière? Qu'est-ce que vous avez comme projet que vous allez faire dans le futur? Le projet, c'est de servir le Seigneur. Comme je vous ai dit, qu'il y a l'album là sur les mandats. Et nous sommes mandatés par le Seigneur. Il m'a appelé à être un musicien et je dois exécuter ce qu'il m'a dit de faire. Donc, notre projet est de servir le Seigneur voilà, jusqu'à notre mort quand on va quitter la terre. C'est un peu ça. Il va permettre que les soutiens viennent, on va les servir. Des fois, ce sont des moyens qui manquent. Ce sont des moyens peut-être qui manquent, mais sur le Seigneur bénissez ses enfants. Et ils vont nous soutenir et puis nous allons les servir. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté notre frère est prêt à servir le Seigneur. Il a besoin de soutien, il a ces dons-là. La famille Branham est obligée de se soutenir malgré les circonstances. Il sera là, mes frères Sotman, c'est difficile pour les gens de vous atteindre. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas votre WhatsApp. Comment est-ce que les gens peuvent vous atteindre pour vous aider dans vos futurs projets? Si le Seigneur vous inspire là où vous êtes, et tu me fais même un appareil,
que je sois sur les réseaux sociaux. Je serais content si tu fais ça dès demain, tu me verras sur les réseaux sociaux. D'accord. Son papa dit que s'il a un téléphone, vous allez le voir sur les réseaux sociaux et sa musique sera sur les réseaux sociaux. Là, en attendant, le Seigneur va faire quelque chose pour que notre frère puisse être visible. Il n'a pas disparu, mais s'il devient visible, on aura ses chansons et aussi son album qui vient. On aura ça aussi. On sera béni par la musique de notre grand frère du message. Alors, je mets ça vite en anglais. So everybody, so we ask our brother, what are your future projects? What are you looking at? With the music, he says that there's an album that is coming up. There's an album that is coming up, and that album is, I don't know in French, but it's going to be in the chat box. And he says that if he has a phone, it's going to be available on social media, and all his songs will be available. And you can be able to connect with them. Vous devez avoir un téléphone pour que si la famille Branham est touchée et ils veulent vous aider, qu'ils puissent avoir un moyen de vous atteindre. Et aussi, frère Sotman, je sais que ce que vous avez donné avant, c'était un conseil. Maintenant, ça, c'est le dernier message. Quel est le dernier message que vous pouvez passer à la famille Branham avant que vous pouvez nous donner un couplet de votre chanson? Quel est le dernier message que vous pouvez passer à la famille Branham? Le dernier message que je peux donner à la famille Branham est que soyons unis, oublions les erreurs, servons le Seigneur, avoir l'amour véritable, s'aimer. On n'est pas nombreux. On est paix. Il faut que nous soyons toujours soudés. C'est ça un peu le dernier message. Et aussi, respectons les principes de la parole. Ne pas faire quelque chose pour amener ton frère à critiquer. Tu vois? Je fais ça parce que non. Évitez un peu de petites choses, que nous soyons des panneaux publicitaires. Tu as dit que c'est l'amour qui va engendrer les miracles et les prodiges. Mais des fois, nous manquons le surnaturel et les prodiges là, peut-être par notre vie, notre comportement. Et nous devons nous contrôler en tant que des Branham. Tu vois? C'est un peu ça le dernier conseil. Respectons les principes de la parole. Et aimons le Seigneur Branham. L'aimer, c'est respecter ce qu'il a dit. Ne pas faire la chose que tu amènes ton frère à te critiquer. Et il m'a dit que non. Respectons seulement les principes et gardons les messages purs. Protégeons, c'est notre héritage. C'est à nous de la garder. Dieu, vous avez écouté les conseils de notre frère. Je sais qu'en tant qu'humain, c'est quelque chose de très difficile, mais on doit respecter les principes de Dieu. Il n'y a pas autre chose qu'on peut faire autrement. On doit respecter les principes de Dieu, être unis, être une seule chose. Il nous a conseillé. Je mets ça en anglais vite vite. I asked the brother, do you have a last word that you want to tell the Branham family? He says that we have to be united. We have to be one thing. We have to follow the principles of God, in regard to being united, to forgive each other so that we can move forward. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le conseil et puis on est très bénis d'avoir le frère Sotman Kabogo aujourd'hui. Et frère Sotman, est-ce que vous pouvez un peu chanter un couplet de votre chanson? Quelle chanson? Lambem de Kentucky. Ok. Aide-moi Seigneur à ne jamais voir les erreurs de mon frère, ni de ma sœur. Si maintenant, Seigneur, comme des pierres dans une pyramide, nous voulons que nous soyons soudés dans l'amour parfait, l'amour accaparant. Nous déplorons que nous soyons cimentés. C'est un peu ça. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, aide-nous à ne pas voir les erreurs de nos frères. Et nos frères et sœurs, aide-nous, cimente-nous. Beaucoup de musiciens ont pleuré l'union. On veut l'union. On doit être unis. Merci beaucoup. Ça nous amène à la fin de notre émission.
frère Sotman Kabongo. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci d'être venu sur notre plateforme. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment très honorés. Merci beaucoup. Merci, c'est à moi de vous remercier. On est là vous. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, qui vous bénisse aussi. Est-ce qu'on peut voir le petit Benjamin Moutobo? Oui, il est là. Ok, vous pouvez l'appeler Benjamin. On l'appelle Benjamin, viens. Vous avez nommé après le pasteur Benjamin Moutobo. C'est mon fils. Je suis le premier né de son ministère. Mais il y a un musicien qui est ici, du ministère d'Abel, c'est moi. Son premier fils, pas tous ces gens-là. C'est pas vraiment béni. C'est un peu la vérité. Je suis sorti de son ministère. Et il doit être fier de ça. Vraiment. Ok, on salue un peu le petit Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Les grands prédicateurs, les futurs grands prédicateurs. La porte. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. Merci. Et à tout à l'heure.